Eh bah les amis, nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un café avec Brou FM. Aujourd'hui, on est avec Galguiche. Comment ça va ? Salut l'équipe, ça va très bien et vous, comment vous portez ? Eh bah ça va super. Moi c'est Linge, mais je suis accompagné de la queen, la princesse de Brou FM, que dis-je, la reine du café, avec Skullcap qui est juste à ma Bravo. gauche Tout ici. ça Et ouais. Bonsoir. C'est Et vraiment un évidemment super avec toute l'équipe qui est derrière avec nous et qu'on remercie grandement. Ils sont très nombreux et ils sont très forts également. Et bah c'est aussi pour ça qu'on a une install aux Ouais. petits oignons comparé à l'autre fois, ceux qui étaient déjà là, vous le savez déjà, mais Dont on moi. a upgradé, si ça c'est pas incroyable. Mais du coup, on remercie évidemment Calcaire qui nous accueille ici dans leur superbe showroom pour cette émission de Brou FM. Donc avant de commencer cette petite émission, parce qu'aujourd'hui on reçoit pas n'importe qui, et je voulais commencer par un petit mot. Je vais prendre l'ordi sous mes yeux, ce sera plus simple comme ça. C'est magnifique. Voilà, je voulais. Le journaliste qui a préparé son émission. Eh bah oui, attendez, quand même. Hein. Moi, je vous prends pas pour des buses, le chat. N'hésitez pas à réagir. Plein de gunfingers, Hashtag des buse. Linge le goat dans le chat, évidemment. Bon, avant de commencer, je voulais juste dire que pour moi, cette émission a une grande valeur sentimentale parce que on reçoit pas n'importe qui. Et c'est ce monsieur Galguiche qui, je pense, dans mon parcours musical, m'a permis aujourd'hui de m'émanciper comme je l'entends et d'être heureux de me faire confiance sur ce que j'ai envie de faire. Donc j'aimerais plein d'applaudissements pour Galguiche, s'il vous plaît. Voilà. Donc moi, Plus ça fort, me fait... plus fort derrière. Donc moi, ça me fait trop plaisir. Bah, la non, parole. Ouais. Il faut aussi le rappeler, c'est un des premiers artistes qui était là sur notre première édition vrai, quand tout on à a fait. lancé Brou FM il y a vrai. un an, Ouais. qui était en B2B avec Monsieur Linge. Oui. Ouais. Du coup, c'est encore plus spécial parce qu'il est encore là pour la première. oui. De Première notre invitée. Brou Studio de Un Café avec, c'est le premier artiste et on est trop content de l'accueillir ce soir. Je Eh suis oui, absolument merci à ravi, lui, sachez-le par ailleurs, je suis absolument ravi d'accepter cette invitation, c'est mortel et je suis trop content, c'est vraiment très très chaud, vraiment je suis arrivé et j'ai été impressionné par la qualité du setup. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce délire ? Depuis quand c'est devenu une SAS au capital de 1 million d'euros ? Et voilà. La tête de Wham. Non mais vraiment c'est dingue. Hein. On Et, cherche des investisseurs. Ouais, et ils n'hésitez cherchent pas. activement, Donc N'hésitez imaginez, ils font ça avec ce qu'ils ont là. Donc s'ils ont des investisseurs, Voilà, n'hésitez pas dans le Hollywood. chat si vous avez énormément d'oseille. ouais, Si donnez vous un en- max. Même si vous en avez pas beaucoup, même 10 centimes, ça nous régale. Bref, Donc, merci en tout cas pour l'invite les gars. Ça avec régale. grand plaisir. Mais du coup, qui es-tu ? Et je vais commencer par dire. C'est pas une question. Donc, est-ce qu'on te connaît en tant que producteur de UK Garage, de bass music, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Tu es un DJ producteur basé à Paris, C'est ça. mais tu as grandi à Cholet. C'est ça. Tu es choletais, Ouais, notamment tout à fait. connu. Le 49-300. Voilà, On représente. notamment connu pour son national de pétanque, Ouais, qui a pu ouais, fêter ouais. sa 37e Ouais, édition le 8 février dernier. Mais arrêtons de plaisanter. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeuristes qui nous écoutent ? Avec grand plaisir. Écoutez, Galguiche, ici présent de mon vrai prénom, Michel. C'est vrai que je préfère vrai. m'introduire par mon prénom plutôt que par mon nom d'artiste en général. Parce que d'un nom bizarre répond à un autre nom bizarre. Mais Michel, c'est mon vrai prénom dans la vraie vie. Bref, ça pour dire que j'ai 24 ans. Oui. Je viens donc effectivement de Cholet, comme tu l'as si bien dit, mais je suis arrivé à Paris, on va dire, pour les études supérieures. Et grosso modo, la musique a été évidemment, ça c'est une réponse assez commune, mais Oui. la musique a été là au fur et à mesure de la totalité de ma vie. Ça a commencé par évidemment un peu les darons qui m'ont inculqué ce goût-là. Mon père par la culture, ma mère par la pratique du piano. Que j'ai Mélomane, commencé une famille. donc au conservatoire à Cholet. Oui. Voilà. Big up Et au puis, conservatoire de Cholet. Et puis ensuite, en parallèle de ce cursus-là, où du coup j'ai étudié le jazz au piano, rien à voir avec la bass music en tout cas sur le papier, mais c'est vrai qu'après il y a des liens qui se font, bref. Et donc en fait, après progressivement, j'ai découvert effectivement moi de mon côté tout ce qui est musique sur ordi, conception musicale, production musicale et surtout découvrir des tas de genres divers et variés. Je me suis mis à mixer il y a 3-4 ans avec intensité, on va dire, en parallèle de mes études sup du coup, et en fait la vie fait que, et la chance a également fait que j'en suis à pouvoir faire valoir la musique que j'aime et la musique que je fais dans diverses occasions, dont ici ce soir
Donc c'est génial, c'est des occasions comme ça qui me permettent de pouvoir mettre un peu en avant ce que j'aime faire, ce que j'aime écouter surtout, avant tout. C'est plus ça, c'est même plus ça. Et merci, et on est très heureux de t'avoir avec nous. Mais moi plus. Attends, tu veux qu'on continue comme ça? On peut continuer longtemps. Attends, moi ça plus, finit quand? moi plus. Ça finit moi quand? Plus. Alors on est censé finir dans 1h30. Ok, moi plus. Mais du coup, effectivement, on a cet artiste super fort. Donc là, on parle de musique, effectivement. Mais le concept de l'émission aussi, c'est de lier tout ça au café. Et je laisse du coup la parole à la Queen elle-même. C'est impressionnant d'efficacité. Trop de pression. Un jour, on aura 3 micros, même peut-être 4. Imaginez seulement. On aura une table ronde, mais c'est déjà extrêmement incroyable. Yeah. Bonjour, j'ai l'impression qu'on fait la chaise musicale des Ouais. questions. Et c'est moi qui gagne tout le temps. Ouais. T'as tout le temps la chaise. Moi, je tout le temps la chaise. Sauf si. Oh ouais. Suspense, happening. Eh ouais. Il y a un moment donné où c'est. Mais on te voit plus. Eh oui, c'est ça. C'est vraiment drôle. Est-ce que tu te sens bien avec nous? Je me sens tout à fait bien. Alors, je suis pleine d'une excitation que je n'ai pas connue auparavant. Okay. Avec l'un ici présent, il saura témoigner qu'on a déjà été la cible de questions dans le cadre d'une interview à Manchester. Oh, on veut savoir ça. On embrasse par ailleurs les 2 collègues d'Acid Rain, qui était le collectif qui nous avait interviewés. Et c'était filmé également. Et totalement horrible de faire des interviews en anglais. Ah, en anglais, Vous n'êtes pas préparé, parce que d'aller deep... D'aller deep dans pourquoi la musique en anglais à l'aide. Vous êtes pas bilingue? Oui. Moi, non. Non mais enfin, tu vois, genre j'ai le niveau, vas-y, on me comprend, genre. c'est pas non plus, voilà. Mais et surtout c'est quand même, enfin, genre ça te fait filmer et poser des questions quand tu sais que t'as du montage après, c'est très différent de se savoir en live. Donc voilà, j'espère que je vais être disciple parce que parfois je parle et on mâche mes mots et je mâche mes mots. Moi et je mâche mes mots et mâches tes mots. Moi-même qui, hop là, miam, bref. Et j'aime bien me perdre. Et je suis très content parce que c'est aussi une plateforme. Visiblement, je pense que on va pouvoir se perdre. Je sais qu'il y a un temps imparti, donc je vais rester très calme. Mais on a un petit, ouais, c'est ça. Bah oui, voilà. Et c'est justement ce qu'on voulait faire, et c'est pour ça que je te demande si tu es assez à l'aise, parce que le but c'est on va boire un petit café, même plusieurs que je vais vous présenter après. C'est bon. Mais le but, voilà, c'est de papoter de toi, de tes inspirations, enfin, excellent. Même de notre scène musicale qu'on expérimente à Paris, entre amis autour d'un petit café, et puis en détente, quoi. De fou. Voilà. Ouais. Surtout que par ailleurs, je me permets de faire la parenthèse que nous deux nous sommes rencontrés dans un contexte similaire lors d'une session mix dans ton appartement. Tout à fait, avec du café. Du café. Toujours. On y revient. C'est juste un setup un peu plus gros, mais le mood et le concept est toujours là, quoi. Eh ouais. Un maximum dans le chat. Impossible. Non, du coup, comme tu t'es si bien présenté et comme l'a dit Lin, j'en ai trop content de t'avoir avec nous. Oui. Du coup, nous évoluons oui. Dans un monde de nuit. C'est aussi pour ça qu'on voulait ramener ce parallèle du café, qui pour moi est rattaché beaucoup à cette notion un peu de confort. Tu vois, de zone où tu te sens bien. Un coffee shop, c'est un endroit où tu viens et soit tu bosses un peu dans ta bulle, tu écoutes ta musique, tu bois un petit latte, soit tu rejoins tes potes, tu discutes. Ouais. Et il y a un truc qui je trouve assez dur dans notre métier dans lequel on évolue. Il y en a beaucoup de choses qui sont assez compliquées à gérer, mais il y a aussi ce truc de c'est un monde de la nuit. On mixe tard, on se lève tard. Des fois, on doit quand même faire des choses la journée, la semaine. Beaucoup d'entre nous, on a un travail à côté. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir un peu la vie d'artistes comme toi et comme on va inviter sur ce côté de est-ce que tu arrives à trouver un rythme? Est-ce que pour toi, l'environnement du café, ça peut être relié, par exemple, à quelque chose d'un peu plus cool et qui peut arriver à apporter un certain réconfort quand on est fatigué et qu'on doit se réveiller de notre week-end. Et voilà, comment est-ce que tu arrives déjà un peu à trouver un équilibre? Est-ce que c'est pas trop compliqué parfois d'enchaîner un peu tout, quoi? En fait, c'est sûr et certain que c'est compliqué. Je dirais même que en fait, c'est encore plus compliqué quand tu es potentiellement amené à voyager. D'une certaine manière, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des dates internationales, en tout cas qui me sortaient de Paris assez tôt. Et donc du coup, assez rapidement, j'étais confronté aussi à ce truc de donc non seulement il y a le fait de mixer tard, mais en plus de ça, il y a le fait de devoir prendre l'avion, de devoir... désolé, je fais ce que je peux, mais des fois, le fait est que tu es obligé de prendre l'avion parce que sinon tu peux pas arriver à temps. Mais j'essaye de prendre le bus, je vous promets.
Il y a eu d'ailleurs un petit Flixbus jusqu'à Il y a eu un Flixbus. BX, Ah non ouais, tout à fait. Il y a eu un Flixbus jusqu'à BX et je retourne à Manchester la semaine prochaine et j'ai pris un Flixbus également. Bien joué. À la fois par conscience et aussi par argent parce que 150 € pour faire 700 km. Ça suffit. Et bref, et donc en fait dans ce cadre-là, c'est vrai que trouver un rythme, ça peut être un peu compliqué. Et après aussi ce truc-là sur Paris, quand t'as plusieurs dates qui peuvent s'enchaîner, tu peux avoir tendance à te coucher un peu tard et te réveiller également un peu tard. Après, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai la chance sur le volet. Donc déjà j'ai la chance de pouvoir ne m'adonner qu'à ça parce que la composition musicale m'assure aujourd'hui un revenu suffisant pour survivre. Donc voilà, combien de temps ça va durer, ça j'en sais rien. On te souhaite jusqu'à ce que tu le veuilles. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais voilà, donc pour le moment j'arrive à être un peu équilibré là-dessus. Et ce que je veux dire surtout, c'est que c'est quand même pas mal de choses que je fais dans la journée. Et qui par exemple à coup de répétition, de sessions avec des artistes, de trucs de création sonore, de trucs d'enregistrement ou juste en fait d'autres activités un peu annexes nécessitent en fait d'avoir un rythme plus bureau friendly, vide tous les jours friendly. Et donc du coup voilà, je me suis pas complètement perdu, enfin j'ai pas trop eu l'occasion en tout cas de subir entre guillemets genre un flow incessant de dates qui font que mon rythme était foutu. Mais je vois très bien que, il y a eu certains moments où j'ai pu l'expérimenter et c'est très très désagréable. En vrai, c'est pénible à vivre. Ouais. C'est pas un truc que tu vas avoir toutes les semaines forcément, mais c'est des fois où tu vas enchaîner, tu vas être un peu décalé, où c'est un peu plus compliqué à gérer, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Okay. Il y a des grosses périodes comme ça, effectivement, où tu peux avoir genre 2 ou 3 semaines de suite, où tu peux avoir 2-3 jours qui ressemblent à peu près à des trucs normaux, et puis ensuite les 4 jours, genre du jeudi au dimanche, t'es. Ouais. Bon. T'es pas là, quoi. T'es là, mais t'es pas là. T'es pas là. Allez. Samedi 17h, parfois, t'es pas exactement le plus dans tes ponts. Genre. C'était mon samedi ce week-end, exactement. Voilà. Après un petit gig où on s'est couché à 8h du matin. Ça peut arriver, non mais voilà. Ça peut arriver quand tu fais un petit closing et que tu restes voir les copains après et ça discute. Voilà, ça va très vite. Hein. Dis que tu finis à 5h de toute manière. Après, genre, au moment où t'as ne serait-ce qu'un début d'after, tout de suite, t'es genre. Terminé. À 9h quoi. Voilà, tu sais que tu te lèves à 17h et que ensuite c'est ça. Si tu travailles mais du coup dimanche... alors voilà mes règles numéro 1 et par ailleurs en fait règles que je vous dispense à tous pour n'importe qui aurait tendance à se coucher très tard, c'est forcer le réveil avant midi de quelconque manière que ce soit carrément. Qui permet de garder le rythme. Si tu te couches à 9h, voilà, ça sert à rien, mais au moins t'es un zombie. Et voilà, sur les conseils de mon très très bon ami Zachary, que j'embrasse dans ce live. On t'embrasse Zachary. Zachary qui m'a donné moult conseils de sommeil, lui-même étant pourtant proie de nombreuses insomnies. Donc voilà, tout est possible. Merci pour ces conseils, cher Galguiche. Ah ouais, Saint Galguiche. Rien que ça, intronisez-moi, #papoter. Non mais du coup, voilà, nous on aimerait aussi ramener ce petit côté café aussi pour l'alcool, parce que là on parle que de la fatigue, mais forcément quand tu sors, on a des... Le big A. On a des tickets conso, oui. Et on peut ou non boire de l'alcool quand on sort. Ou non. Voilà, moi je bois du ou soft. Ou non. Alors on n'a pas l'image. Ah, c'est pas grave, je montrais le logo café, bref. Et bref, du coup, je vais te présenter les petits cafés que je vais vous servir. Trop bien. J'ai 2 recettes, comme il y a 2 semaines, et ce qui sera, je pense, le cas régulièrement, un jeudi sur 2 désormais. #un jeudi sur 2. Toi, t'es plutôt... Voilà, on va dans un coffee shop, tu bois quoi ? C'est souvent un double. C'est souvent... ouais, tu m'étonnes. Attends, ce sera souvent un double espresso. Ok. Classique, mais un peu puriste. Ouais, ou en fait, je sais pas ce que je viens chercher là-dedans. C'est un peu genre, j'ai fini par boire que ça. Mais je sais pas trop pourquoi. Okay. Sans doute parce que je me suis dit, vas-y, c'est genre un espresso en double. Du coup, normalement, ça fait 2 fois plus d'énergie. Raisonnement mathématique, qui s'applique. Pas tant. Ah ouais, voilà. Pas tant. Non, mais ça donne de l'énergie, mais il faut savoir que la Minute Geek, mesdames et messieurs, bonsoir. Il faut savoir qu'un café filtre a plus de caféine qu'un espresso ou un double espresso, tout simplement parce que plus longtemps le café reste en contact avec l'eau, plus de caféine se disperse dans la boisson finalement. Voilà. Donc on pense qu'un espresso, parce que ça a un goût plus prononcé, c'est plus fort en caféine, que nenni. Que nenni. C'est à voir comme des bleus, on se fait avoir. C'est un complot. Et du coup, des espressos. C'est un complot.
du monde du café. Non, mais du coup, comme on ne veut pas dormir ce soir et qu'on veut écouter le mix de Galguiche, Allez là. on va faire un café filtre bien infusé. C'est bon ça. Et du coup, une recette en latte ou en double espresso. Du coup, j'ai du lait d'avoine. Si tu veux, je vais te faire goûter les deux. Ok. À petite quantité. Ok, je suis tout à fait ouvert. Comme tu préfères, soit je te fais un double, soit je te fais un latte avec Moi, du lait d'avoine. je préfère les doubles en général, Très mais bien. j'ai envie de dire, pour un maximum de contenu, je suis ouvert à toute forme de lactose. Enfin, de non lactose. Enfin, je sais pas. Enfin, tu me diras. Enfin, bref, peu importe. Écoute, je vais te faire un double. Fais ce que tu sais faire. Très bien, ce sera fait. Pour vous le présenter rapidement, donc j'ai pris du café de chez KB Coffee Roasters. Alors, le thème. Voilà, celui-là, c'est quoi? Voilà, Vas-y, attendez. On y va, le thème. Non. Le thème du jour. Celui-ci, c'est le Hartmann que Tu je veux vais que je vous me casse présenter. peut-être? Non, tu bouge lui pas. donnes. Bouge pas. Non, en fait, il faut savoir que à chaque fois, je vais essayer en tout cas de changer de café pour en faire découvrir des nouveaux, pour même moi découvrir de nouvelles saveurs, etc. Celui-ci, c'est ma marque préférée, c'est mon coffee shop préféré et torréfacteur préféré à Paris. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que il y a 2 adresses, mais elles viendront ensuite. Oh. Un peu de suspense, on va pas donner tout de suite. Je suis trop pressé. Non, mais vu qu'on s'est fait des sessions à la maison où on a mixé, que c'est la famille, je me suis dit, ok, ben, le thème, ça va être vraiment le café réconfortant. Oh, c'est adorable. Reload sur ça. Moi, Poula. Alors, moi, pour savoir, j'ai choisi. Non, je rigole. Du coup, moi, mon café préféré, c'est le café filtre. Même pour pas donner à chaque fois énormément d'infos et perdre un peu les gens dans le côté geek du café et le côté un peu où il y a énormément de facteurs à savoir. Ça peut paraître un peu trop gros, trop d'infos, on peut se sentir un peu submergé. Là, j'ai pris vraiment le truc le plus abordable, ça peut être trop facile de le refaire à la maison. Donc il faut juste une French press, très abordable. Presse française pour mes amis québécois. Purée, ça traduit, Française. tu vas vraiment à Manchester souvent, toi. Ouais, tu m'étonnes, je suis bilingue. Qui ressemble à ceci. Oui, le poussoir. Et oui. C'est très satisfaisant de faire ça par ailleurs. Hop là. Encore un peu. Et le téléachat, bonsoir. Devinez le juste prix, devinez le prix de cette French press utilisée très souvent. C'est une Bodum, voilà. Alors moi, je mets 10 €. Je sais plus. Ah, sûr, c'est Voilà. J'ai très mal fait mon travail. Retrouvez-nous la ref et dites-nous le prix. Non, je pense que c'est entre 15 et 20 euros. 15 et 20, quand même. Ce qui pour une grosse comme ça, en vrai, ça va. Ouais. Ok. Ça va. Il y a Là, t'as 4 personnes. C'est vrai, ouais, tout à fait. Bah, on l'a fait à la maison à chaque fois, c'est avec ça. Tout à fait. Du coup, ça c'est vraiment le café. J'ai envie d'un bon café. Je vais acheter le bon café chez mon torréfacteur. Je me le fais moudre. Je le mets dedans. 4 minutes et on n'en parle plus. 4 minutes est une durée que tu conseilles pour l'infusion? Oui. D'accord. Voilà, moi c'est la Hop là. durée que j'aime bien. Combien on met cuillère à soupe là? Alors moi, mon ratio c'est 60 grammes pour 1 litre. Ok. Donc ça fait 30 grammes pour 500 millilitres. Oui, c'est ça. Du coup, c'est ça que je vais faire. Ok. Voilà. Donc pour celui-ci, donc en plus c'est pas du tout ça. Là, j'étais partie sur Ah ouais, l'espresso. d'accord. Ça n'a rien à voir. En fait, on boit du thé. Voilà. Donc l'espresso, ce sera celui-ci. En plus, on vous a fait des petites notes Et oui, mesdames, adéquates où il y a des notes de praliné et de raisin et de chocolat. Ok. Voilà. Exercice qui est très difficile à faire, deviner les saveurs une fois que tu l'as dans la tasse. C'est hyper dur et d'autant que j'ai un palais que d'aucuns considéraient Doberman. Magnifique. Même moi qui bois du café très souvent, je n'arrive pas. Oui, à chaque fois, les gens ils me font après... devine ce qu'il y a dedans, devine de l'abricot. Eh ben non, c'était un muffin à la framboise. Ouais, c'est bon. Et le deuxième, déjà, puff, en fait. 100. Oh, rien que j'ai le. Mais en fait, oui, mais moi, c'est des odeurs qui me rappellent les chocolatiers. Et Dieu sait que j'adore les chocolatiers type sucre tous les jours. Tous les jours, ah ouais. Tous les jours, ouais, carrément. Et du coup, vraiment, il y a un truc que j'associe à l'odeur du chocolat que je retrouve avec le café qui me plaît. Je pense que tu vas bien aimer celui-là. Ouais. On dirait. Non, en fait, non. D'accord, finalement, non. Donc, ça, c'est celui le double espresso, c'est ça? Non, ça, c'est le filtre. Ouais. Du coup, le filtre, il me semble qu'on a des petites notes.
qu'on va pouvoir vous afficher. Voilà. Oh, mais la non. recette café filtre. Ah, c'est le dingue. café, Oh, waouh. Ça s'arrête jamais. toutes les infos. Et oui, j'ai fait ces notes juste avant Café. l'émission. Donc n'hésitez pas à enjoy au maximum cette petite animation qui fait plaisir. Origine Colombie. Et on aura la même évidemment pour l'espresso. Pour l'espresso. Et Ouais, les désolé, amis, c'est dingue. je me suis dispersée, on est passé de l'un à l'autre. Et voilà, le filtre, Ça, c'est le c'était filtre. celui-ci. Voilà. Et ça, c'est l'espresso. Ok. Ou le latte. Ou le double espresso. Voilà. Mmh. Que tu utilises pour cette recette-là. Exactement, pour cette recette. Voilà, ça vient de chez KB Coffee Roasters. Qu'on embrasse affectueusement. Ils ont un shop du coup qui s'appelle KB Coffee Roasters dans le 9e à Pigalle, vers Pigalle. Et un autre qui s'appelle Back in Black vers Bastille. Ok. Et donc je l'ai acheté au shop de Bastille et moi vraiment c'est mon café préféré. Ma foi. Du coup je voulais vraiment le meilleur café, la méthode qu'on fait à la maison pour accueillir les copains quand ils viennent mixer ou quand on leur prête les platines par exemple. Par exemple. Oui, parce que j'anecdotise directement, mais j'ai énormément de chance d'avoir une amie comme Estelle qui me passe ses clés. Pour m'entraîner sur cette magnifique. C'est vrai ça, tu le fais encore? Oui, ça Ah m'arrive. ouais. Et quand je viens, il y a des post-it sur la French Press Ouais. et sur les cafés en mode celui-là, mets tant de cuillères, fais infuser tant de c'est temps. adorable. Et comme ça, quand Ça je viens, suffit. je peux me faire mon café comme si j'étais au coffee shop, mais tout seul. Et ça, c'est grâce à elle. Alors- Si ça... Ayez des amis comme ça. Moi, Sinon, quittez-les. je n'y ai pas eu droit quand j'ai emprunté tes locaux, mais c'est parce qu'on ne se connaissait pas assez. Mais ceci dit, j'en profite également pour Oui. souligner la gratitude que j'ai envers toi, parce que ça m'a permis, notamment ces tables-là m'ont permis d'enregistrer multiples mix, dont le Henry Listet, ou encore celui que j'ai fait pour mon ami Mathia de Serbie, qu'on embrasse également. Et On oui. embrasse tous les intervenants qui seront mentionnés aujourd'hui. Sus nommé pièce jointe. Ouais. Excellent. Et bien du coup je vais passer à la préparation Ok. pour que vous puissiez kiffer la suite de cette interview et ensuite ton petit set accompagné Bah d'un oui, petite par- tasse Ah ouais. de café. Ah, mais c'est ça, ouais. Je suis venu pour ça là-bas. C'est vrai qu'on parle aussi de musique. Ah oui, Ouais, ah oui. ouais, ouais. Prends le. Dans FM, en fait, c'est pour fréquence modulaire. C'est parce que Et oui, enfin, c'est en rapport avec les radios notamment. Voilà. Donc. Je sais pas si. Bon, Non. c'est ça. Du hein. coup, du coup, pour la transition, Oui. est-ce que tu nous mettrais pas dans cette dynamique de petit café cette On nous dynamique de entend, bruit. on nous C'est entend très bon ça. très bien. Un petit morceau avec Oui. que tu écouterais Tout à pour fait. te faire ton café le matin, lendemain Avec de grand soirée. plaisir. Projette-toi, lendemain de Badaboom. Ah, Tu t'es couché aller à 5h. et D'accord. puis la pinte, elle était chère. Ah là-bas. oui, la pinte, elle chier, était chère putain. parce que t'avais plus de tickets boissons. Tu Ah les avais ouais, tous donnés bah par oui. gentillesse à tes amis. Mais bien sûr, évidemment. bien sûr. Donc Ouais, voilà, tout tu à fait. rentres chez toi, Ouais. t'es fatigué, Oh là petit là, verre qu'est-ce d'eau, qui se oh là là, passe qu'est-ce qui se passe Ah, Et tu te réveilles. Le lendemain, un Ouais, je filet dors en de chaussures. soleil Ouais. qui passe comme ça ouais. au 39 tranquillement. Ouais. Et du coup, tu te réveilles, les oiseaux gazouillent évidemment. Exactement de cette manière. Ok, ouais. Ou comme un début de set de Fortet. Hein, voilà, pour Oh, chaud. chacun ses rêves. Moi, ouais. Voilà. Et du coup, tu te fais un café. Qu'est-ce Yes. que t'écoutes? Écoutez, moi, sur cette sélection du café, je me suis dit que je suis d'humeur pop. Allez. Mais pop-nous. Pop-nous la phrase. gueule. C'est une paire de gifles avec élan, mais en tout cas, je suis d'humeur plutôt pop, d'humeur un peu jazzy, un peu harmonique sur les bords. J'aime bien des choses qui Un me peu réconfortent kiffeur. un peu. Et je vais passer, je vous propose ce super morceau de Pearl and the Oysters, qui est un duo américano-français, je crois, basé à Los Angeles. Ça s'appelle Fireflies, et c'est adorable et en même temps sympa. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite sur Brou FM. On m'entend encore? Oh, il y a des coups de câble. Oui, t'as une cam derrière toi. Ah non, non, tu l'écoutes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est à 81 followers ce soir. Si on atteint, eh oui, bah c'est déjà ça de prix et c'est énorme. Donc n'hésitez pas, et si on peut du coup atteindre les 100 ce soir, vous aurez toute ma gratitude et c'est déjà énorme. On s'écoute la suite de morceaux. When
Voilà, du coup, est-ce que tu peux nous dire le nom du morceau, qui l'a fait? C'est donc, je l'ai présenté en 2 spi, mais c'est vrai que je vais le redire, c'est donc un morceau qui s'appelle Fireflies, d'un duo américano-français qui s'appelle Pearl and the Oysters, donc Perle et les huîtres, littéralement, et c'est super, en fait, c'est vraiment une petite, ça fait partie de ces groupes de pop un peu psychédélique, mais avec beaucoup d'influence de jazz dedans, que j'aime beaucoup. Il y a eux, et sur le même label, il y a aussi un autre groupe que je conseille qui s'appelle le Mild High Club, que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, voilà, c'est une espèce de petite pop psyché, sympa, tout à fait inoffensive. La meuf chante absolument divinement bien. Et le mec joue vraiment très très bien de la basse, à moins que ce soit la meuf qui joue de la basse et le mec qui batte, je sais plus. Dans tous les cas, ils ont fait du bon travail. Très très bon travail. Allez checker, voilà. Magnifique. Si vous avez compris qu'il s'agissait de Perles et des huîtres. Et oui, et on écoute Perles et des huîtres. Alors je goûte ce café. Tu l'as reçu. J'ai reçu le café. Alors attention. Oh là là. C'est le stress derrière. Bon, je l'ai avalé tout de suite, je suis désolé, mais alors là, par normalement, exemple, si tu souffles avec le nez, ça revient. Tu sais, il y a un truc de si tu fais. Voilà, exactement. Mais alors, j'ai un peu le nez bouché. Ah bah voilà. Et c'est ici que l'émission s'arrête. On va prendre quelqu'un qui a pas le nez bouché. Je suis enrhumé. Enfin bref. T'as jamais vu ça? Je fais pour la miniature. Ah oui, avec un mouchoir. Bref, non, quel genre de notes par exemple étais-je censé. C'était à moi de deviner là. Non, non, les notes on les a données juste Ah oui, c'est avant. ça, donc le praliné il est quelque part là. Il est quelque part, mais c'est sûrement ça qui t'a rappelé du coup la chocolaterie. Et Charlie par ailleurs. Et Charlie qui est là, on l'embrasse. Non, c'est qui? Il est pas là. Ah non, il est pas là bien. Okay. Ah non, mais c'était une blague en fait. Non, mais du coup, ouais, écoute, moi j'ai bien apprécié cette. Elle m'a mis un petit tarot dans la gueule. Ok. Sans te mentir, une petite voilà. Est-ce que c'est ce que tu attendais? C'est tout à fait en ce que j'attends. écoutant un morceau comme Firefly. Ouais, carrément. Voilà, carrément. Tu t'envoies ce café, là ta journée elle commence bien. Ouais, là ma journée elle commence très très bien. Souvent, il peut y avoir un petit pain au chocolat au champ pas très cher qui se trouve. Oh là là. Oui, celui à côté du Auchan. 2,20€ les 12. Bah oui. Donc ça c'est quand même intéressant comme promo que je te propose. Je vois. Ouais, tu vois très bien. Mais oui, je vois très bien. Donc des cons, non, très très bien. Et je vais, du coup, je vais le siroter parce que j'ai cru comprendre. Mais sirote-le parce que moi j'ai des petites questions à te poser. Ah bah voilà. Par pitié. Allez. Du coup, déjà moi par rapport à ce morceau, ce petit café là, t'es en lendemain de soirée, c'est très cool, tu l'as écouté, ça t'a mis dans l'ambiance pour une nouvelle journée où tu vas nous faire encore des bangers, mais ça on le sait déjà. Évidemment. Mais c'est quoi ton rapport par exemple à la teuf en tant que DJ 6-7 ton rapport à la teuf sur ce truc d'avoir un équilibre, enfin vous en parliez juste avant. Est-ce que t'es du genre fêtard de base ou est-ce que c'est venu par exemple avec le DJing? Écoute, ma foi, ce serait complètement mytho sur toute la ligne que mes parents sont dans le clubbing, parce qu'à aucun moment mon père déteste et ma mère est venue pour la première fois à un de mes sets, à Big à son âge. Magnifique. En Big 2025. En Big 2026, Maria est venue me voir en DJ set et c'était la première fois en tout cas qu'elle allait en club depuis je sais pas combien de temps. Ce qui est assez drôle, juste au niveau parental, c'est que mes deux parents se sont rencontrés à Berlin quand ils étaient jeunes, mais l'un comme l'autre n'ont quasiment jamais participé à la vie, la vie du club, alors qu'ils sont rencontrés dans les années 90, tu vois. C'était vraiment genre, il y avait ça d'un côté et eux leur vie de couple de l'autre. C'est vraiment. Oui, pour ceux, on se doute que vous savez peut-être, mais pour ceux qui savent pas, effectivement, Berlin, ça fait partie des capitales du clubbing. Donc, ils ont réussi à échapper. Mais je pense que mon père a forcé. Bref. Non. Et en fait, c'est venu assez tard. Je pense que j'avais dû faire effectivement genre une boîte une fois à Cholet, le Ruby, qui a le physique de ses idées, on va dire, d'une certaine manière. Une boîte de Cholet, comme on peut l'imaginer. Une boîte de Cholet, voilà. Et mais après, ça s'est un peu développé. Je pense que sans nécessairement rentrer ou avoir été immergé dedans, c'est un truc que peut-être j'y suis allé progressivement, tu vois, d'abord. Puis surtout, en fait, au début, j'ai commencé à aller en boîte seul.
Ok, t'as eu quand même ce truc, c'était pas un truc social de sortir avec tes potes. Parce que assez rapidement j'ai compris que ce qu'écoutaient mes potes ou ceux quand ils sortaient ou qu'ils avaient envie de danser, c'était pas du tout ce que moi j'écoutais. Et donc en fait, quand par exemple pour la première fois je découvre quand j'arrive sur Paris les soirées de Two Steppers, qu'on embrasse évidemment, collectif, toute l'équipe de UK Garage entre autres, et une musique anglaise. Bah en fait moi à ce moment-là mes potes comprenaient pas trop ce délire. Moi c'était des potes que j'ai rencontrés vraiment très très loin de la musique, ou alors même dans la musique c'était pas nécessairement lié quoi. D'accord. Lié à ce truc là. Donc en fait j'ai commencé seul. Donc, du coup j'y allais, évidemment quand tu vas seul tu vas pas te mettre une mine tout seul, c'est trop glauque. Donc du coup tu vois tu rentres vers 2-3 heures. Et après progressivement effectivement genre j'ai rencontré des gens qui étaient un peu plus dans le milieu de la teuf, dans le truc et tout. Et donc c'est devenu assez progressif. Ça pour répondre que je suis devenu fêtard. Mais je suis pas non plus un fêtard invétéré de zinzin. Ok, mais c'est venu quand même un peu avant que tu te mettes à toi-même mixer. C'était assez concomitant. Pour utiliser ce mot. C'est un peu dans la même période que du coup ça s'est enchaîné. Au moment où j'ai commencé à découvrir, en fait, au moment où j'ai commencé à aller en club, au moment où j'ai commencé à découvrir les musiques de club, tu vois. Du coup, il y a eu assez rapidement aussi la frustration de. Tu vois, moi, comme j'étais fan de drum and bass et tout machin, j'ai pas nécessairement trouvé les soirées ou l'offre de soirées adéquate sur Paris nécessairement en tout cas. Donc voilà, hashtag café effectivement. Brou FM, un maximum de Brou FM. Non, je sais qu'on en avait parlé tous les deux. Effectivement, c'est un truc qu'on avait un peu en commun. C'est vrai que ce truc de l'envie de consommer la musique qu'on aime, qui est par définition club, mais du coup on allait chercher ce genre de choses, mais qu'au final à Paris il n'y a pas non plus tant de propositions encore dans ce volet-là effectivement apprécié. Mais on espère que ça évoluera. Mais du coup, et puis ça évolue déjà. Mais du coup, toute cette musique anglaise, est-ce que, parce que tu as déjà mixé là-bas, en Angleterre, outre-manche, n'est-ce pas, on a eu le plaisir, grâce à toi, d'aller mixer à Manchester, effectivement. Est-ce que tu as senti que la vie avait rien à voir, en tout cas dans la manière de clubber là-bas? Étant donné que la consommation des musiques qu'on aime, donc UK Garage, la jungle, la drum and bass, c'est peut-être plus, ça arrive plus souvent, en tout cas il y a plus de propositions en termes de soirées là-bas qu'il peut y avoir à Paris notamment. Et du coup, est-ce que tu as senti que la culture et comment ils consomment la teuf, c'était grave différent ou ça se ressemble un peu? C'est tout à fait différent dans la mesure où déjà les musiques qu'on écoute ou qu'on aime écouter viennent de là-bas. Donc en fait, par exemple, et ça va même au-delà du contexte de club, mais en Angleterre, ce qui m'avait assez impressionné quand j'y étais allé déjà, par exemple, c'était la qualité des sound systems, des systèmes de son dans tous les lieux possibles. Pardon pour le micro. Dans tous les lieux possibles et imaginables. Un Zara à Londres vaut le Rex Club à Paris. Rien que ça. Voilà, mais en fait, tu vois, ce truc de pub, et en fait, même qu'il y a encore des jukebox d'une certaine manière, t'as encore des espèces de tablettes ou des endroits où tu peux choisir ta musique dans le pub, et du coup, je pense qu'il y a un truc de culture, enfin, au-delà de juste clubber. Même au-delà des genres ou du club, c'est juste le rapport à la musique. Il a l'air, en vrai, sensiblement différent. Enfin, en tout cas, je vois mal à Paris, genre un café où tu pourrais hop derrière le bar et sauf faire, à Brou FM. Ta playlist, c'est nul. Et du coup, moi, j'ai envie de mettre des sons que je veux, tu vois. Bref. Je capte. Et donc après, dans la manière de clubber, nécessairement, comme le rapport à la musique change, le rapport aux musiques que tu kiffes change. Et donc, comme typiquement la UK Garage et UK, en fait, si t'en joues là-bas, les gens sont contents parce que c'est une musique à laquelle aussi ils s'identifient, avec laquelle ils consomment de base. C'est pas le cas en France. Mais je veux dire, c'est normal parce que c'est juste un fait culturel, quoi. Donc, c'est-à-dire mais c'est ça qui est aussi impressionnant. Juste, c'est tu fais 300 bornes et t'es dans un autre monde, genre. C'est un autre délire. Mais on espère un jour la FRG, finalement, à Paris. Mais c'est une conversation finalement aussi qu'on a eue avec quelques collègues, Loris Atodal qu'on embrasse notamment, et mec passe sa soirée à embrasser des gens, c'est vraiment dingue. D'accord. Et non mais genre. Il fait ce qu'il veut, on l'embrasse. Mais... Allez, je rebondis et en fait c'est ce qu'on se disait, c'est un peu genre. Finalement, la question de assez rapidement, même musicalement, même sur un genre comme la UK Garage ou la drum and bass, c'est vrai que la question de l'appropriation culturelle se pose musicalement parce que c'est pas le même pays, donc tu vois, c'est comment
comment tu Même t'appropries ça. Les populations qui sont arrivées, etc., ça vient d'autre chose. Est-ce que ça a fondamentalement un sens artistique de vouloir transcrire de UK à FRJ, tu vois, faire évoluer. Bah, je pense que oui. Vas-y, termine. Non, mais je pense que c'est un truc qui peut. Que c'est un autre débat, malheureusement, on n'aura pas le temps d'approfondir. Oui, mais tout à fait. Pas, c'est tout ce qu'a fait ce que je dis, c'est juste ça ouvre des nouvelles perspectives. Quoi. Effectivement, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on pourrait explorer sur effectivement comment, par exemple en France, on arrive à faire évoluer les musiques. Est-ce que la France accueille les influences comme en Angleterre? Est-ce qu'il y a vraiment une sorte d'échange qui se crée ou pas? Mais ok, je vois très bien. Tu allais dire quelque chose. Moi, tu vas bien déjà? Mais oui, ça va. J'attends que le filtre infusé. Là, regardez là. Moi, c'est une question que je me pose grave en ce moment parce que maintenant que j'ai trouvé ce que j'aime mixer, comment j'aime le mixer et un peu toutes les influences que je veux trouver, c'est vraiment maintenant chercher d'où ça vient, c'est quoi les prémices en fait de ce genre et du coup je me demande, ça m'intéresse de savoir toi, vu que c'est un style qu'on aime mixer, comment tu te sens justement par rapport à cette question de à la base ça vient pas de chez nous, on sait pas trop. Enfin, moi, je sais que je sais pas trop pourquoi, c'est un truc que je kiffe et à la base, c'est pas réfléchi, c'est juste ça qui m'attire comme sonorité. Donc, comment maintenant qu'on évolue sur la scène parisienne avec ce style de musique, comment tu te sens toi par rapport à cette question-là justement? Je pense que de la même manière que j'avais en fait abordé un peu le reste des musiques électroniques, et ça je pense qu'aussi c'est un truc assez personnel dans la mesure où ça dépend fondamentalement de ton rapport à la musique. Moi il y a un truc en tout cas que je saurais qualifier d'assez ludique de base, de très enclin à l'humour. J'aime un peu faire des blagues, je sais pas si vous l'avez remarqué, bref. Et donc en fait ça finit par infuser dans la mesure où avec l'humour, où ce côté un peu ludique vient aussi la naïveté et peut-être une forme d'idiotie qui est très genre un peu induite et naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, genre quand je découvre la bassline par exemple ou la grime, là c'est tout à fait un rappel qui nous rappelle qu'il est une certaine heure. Et oui, c'est pour le café, à savoir boire et du café et à 20h47. Et donc en fait du coup ou la grime récemment, c'est vraiment ce truc de j'y connais rien, genre. J'y connais rien, je découvre des trucs. Tu dis que c'est une idiotie parce que tu trouves que c'est une musique de débile, c'est ça? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non. Je pose les questions que la France se pose. Non, je dis idiot au sens de BA. Oh, une deuxième tasse. C'est pour te faire. C'est pas vrai. Il va sauter au plafond. Voilà. Si je fais une tachycardie, c'est de votre faute. Moi, j'ai plus Amélie, donc. Pour te faire goûter. Ok. Ça sent carrément différent. Oui, je suis. Ça sent carrément différent. Je suis totalement. C'est génial. Voilà. Attendez. N'hésitez pas à dire dans le chat effectivement absolument si chaud. Ça vous plaît. Très bon. Si ça vous plaît, peut-être que je le préfère. Est-ce que ça vous parle toujours, évidemment, l'émission de faire ce lien café-musique? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Comment pouvons-nous corriger peut-être des zones d'ombre, effectivement? Est-ce que les transitions se font-elles bien? N'hésitez vraiment pas. Mais du coup, tu disais la baseline, donc en fait, d'aller dans la découverte. Ouais, du coup, en fait, ça influe beaucoup sur un rapport parce que, genre, quand je découvre un genre, effectivement, assez rapidement, je vais peut-être avoir envie de faire un peu un pastiche de ce genre-là. Et d'en faire plusieurs pour voir si musicalement je me le suis correctement approprié ou non. Et donc en fait il y a un peu cette espèce de va-et-vient de tu découvres un truc, donc ensuite tu fais potentiellement, enfin tu t'écoutes plein de sons, tu fais une prod associée et ensuite tu vas vers des gens qui sont déjà implantés dans ce milieu-là. Pour la grime je pense à Medley P par exemple, tu vois. Totalement. On embrasse à Birmingham. On embrasse de nouveau. Ce jeune... Et c'était super intéressant d'avoir quelques retours de sa part sur des prods grime faites une fois que parce que lui en fait il en mixe depuis. Oui, et puis qu'il baigne dedans, c'est un peu ça fait partie c'est un peu genre une espèce de chemin en plusieurs étapes où d'abord t'as découverte, puis ensuite petite appropriation, puis validation auprès des pairs d'une certaine manière, tu vois. Oui. Pour s'assurer que t'as capté un peu le truc, que t'as capté le délire. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu fais avant? Dans le sens où est-ce que tu vas un peu chercher au-delà de la musique le parcours que c'est culturellement, qu'est-ce que ça représente Non, jamais. Non, mais parce que je pense sincèrement qu'il y a des gens qui se posent pas forcément la question. C'est vrai. C'est pas forcément mal, mais c'est vrai que quand tu deviens créateur et que tu participes à la culture, à cette culture-là, t'as envie aussi peut-être de comprendre. Tout à fait.
définitivement, un petit point perso. Ouais. Dans mes études, du coup, en fait, j'ai fait un master d'histoire, et dans ce master-là, en fait, bon, j'ai fait un sujet dédié au jazz en Union soviétique. Et je dis ça juste pour dire que j'avais assez rapidement, et puis pour s'être dédié 2 ans à ce truc-là, genre effectivement le truc de comprendre d'où ça vient, les ressorts culturels, les politiques souvent, parce que c'est tout le temps lié, des genres musicaux à une époque. Est-ce qu'on peut lire ce truc quelque part ou pas ? Alors, figurez-vous que, alors je vous promets que je l'ai validé, hein, le mémoire, mais il n'est pas disponible sur le site. Ah d'accord. Mais toi tu l'as, est-ce qu'on pourrait pas faire un lien doc pour ceux que ça intéresse ? Envoyez-moi un message sur Insta et je vous l'envoie sans problème. Hein. Magnifique. Voilà. On pourra même peut-être dans la rediff mettre un lien doc. Je me suis fait d'ailleurs refuser il n'y a pas longtemps un article universitaire à ce sujet. J'ai reçu un mail de refus. En mode, ça nous intéresse pas. Et aujourd'hui tu es quand même chez Brou FM et c'est beaucoup mieux. Et voilà, et c'est quand même beaucoup mieux. De toute façon, personne ne lit ces articles. Mais justement, là, je suis désolé, il faut qu'on enchaîne malheureusement parce qu'on n'a pas toute la nuit, même si j'adorerais. Vu la quantité de café qu'on va ingurgiter, je pense qu'on sera totalement en mesure de faire cette émission pendant 18 heures. Mais tu parles de toute cette culture, ce truc-là qui t'a influencé, etc. Moi, j'en profite, je rebondis. Aujourd'hui, tu nous as sorti des plates sur les plateformes, c'est totalement disponible partout, sur toutes vos plateformes de streaming, fuck Spotify, mais tout le reste, vous pouvez y aller allègrement, s'il vous plaît. Sur la plateforme. Très bien, j'en fais partie et je me porte garant de ces menaces. À savoir qu'avant de venir, ayant la fâcheuse habitude de jurer, je me suis vraiment dit, j'ai fait un effort mental de me dire, on est sur Twitch, attention les gros mots. Et je vous promets. Et moi, je casse tout. Voilà. Si tu veux dire qu'on ne recommande pas Spotify, évidemment, 100% c'est vrai que on ne dit pas le petit mot. Très bien, on essaiera j'essaierai de faire attention. On n'est pas encore affilié Twitch, mais pour l'instant le bot ne nous surveille pas. Mais du coup, tu as sorti des superbes plates. Merci. Qu'on peut écouter, qui sont pour la première Worries, qui sont hyper dans un teinté speed garage UKG. On est très dans cette direction-là. Un morceau qui fait à peu près 4 minutes 30, un truc comme ça, avec une très belle progression. Moi, j'adore. Parce que sur la première partie, on n'a pas trop le côté mélodie sur les accords et qui arrive en deuxième partie, et moi ça m'a régalé. Oui. Et le deuxième morceau qui lui step out, qui est donc un peu plus jungle. C'est ça. Parle-nous-en de ces plates. Bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, ça tombe déjà super bien en matière de timing parce que j'avais prévu de les sortir avant même que vous m'invitiez, donc ça c'est merveilleux. En plus à la base on voulait totalement quelqu'un d'autre. Je sais bien. Voilà, on avait Monsieur Oiseau, le seul dispo quoi. Et puis non, puis voilà. Jamais de la vie. Non, et donc en fait c'est un truc un peu annexe, mais en même temps je me suis dit que ça deviendrait un peu le fil directeur de l'année, c'est-à-dire qu'il y a tous ces trucs, ces fameuses maquettes qui traînent sur l'ordi machin, on le sait. Et que t'aimes bien, mais que vas-y, t'as l'impression qu'elles collent un peu nulle part et tout machin. Je me suis dit, vas-y, en fait, on va faire un espèce de truc mensuel. Yes. Et voilà, sur le principe de quelques autres artistes. Attends, t'es en train de me dire qu'il va y aura d'autres plates. Alors en fait, à vrai dire, j'en ai préparé 12, mais ayant eu du retard en janvier, ça fait un mois en moins. Donc il n'y en a plus que 11. C'est bien. Mais ça, c'est si et seulement si j'arrive à me tenir au planning. Donc normalement... Mettez-lui la pression, n'est-ce pas, en DM. Faut déjà que ça vous plaise, mais écoutez, je sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'écouter. En tout cas, des premiers retours que j'ai eus, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'en ont fait et qui ont été absolument adorables. Je crois que c'est des morceaux qui sont bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté ici dans l'équipe ou pas Voilà. J'ai ce bon vieux Osman qui a écouté. Et moi-même par la même occasion du coup. Et donc ça me fait très plaisir. Et il y en aura d'autres. Il y a un peu un travail de sélection de savoir. Mais c'est aussi et dernier point, je vais en profiter pour sortir des morceaux qui sortent vraiment du côté un peu genre club. Okay. Par exemple, dans les prochaines plates, on a pour projet avec mon ami Hugo qui mixe et masterise tous mes sons comme un énorme chef, embrassade, et on a pour projet de faire un truc un peu jazz, plus jazz. Mais par pitié. Donc voilà, ça va sortir un peu des sentiers battus. C'était une formation de jazz en plus. Enfin, on n'a pas le temps. Oui, mais c'est du pas coup, grave. j'avais envie de poser plein de questions parce qu'effectivement, on a je parlé parle du côté nuit. Mais non, mais c'est super. Mais non, mais c'est très bien. c'est super. Prise de conscience énorme. Genre. Non, mais je suis une merde. C'est juste qu'on saura la prochaine fois qu'il faut qu'on soit là à 15h et qu'on fasse ça. Les gars. Mais parce que là, on parle du côté club, du côté nuit, du côté café, du côté alcool, etc. Mais il y a aussi le côté comment trouver sa patte artistique, même en dehors juste des bangers
club finalement. Ouais, des tout à club fait. weapons. Donc ça c'est la question ça. Ça c'est une question à laquelle je vais répondre, mais d'abord. Oh. C'est pas ce salon pour montrer mon t-shirt, c'est juste pour enlever parce que j'ai chaud. Ah non. Et Je pensais qu'il y avait un happening. mais d'abord. Un big up à Pouline. Non mais un si, big si, up quand à même. Pouline quand même parce que Thomas. ils nous ont offert voilà. ces superbes Trop de- t-shirts quand Oh. on est venu. Quand on est Ça m'arrive tout le temps, c'est horrible. quand on est Ah, le venu, clip est horrible. faut faire comme si on Ouais, avait. non, pardon. Non mais quand on avait mixé à Pouline, ils nous avaient offert ces Ouais, c'est super super t-shirts. t-shirt. Voilà. Voilà. Et donc c'est big sympa. up à Pouline. Mais Alors, du coup, la pâte, ma foi, c'est une colle, hein, ça quand même. Hein. J'ai envie de dire, c'est tellement, ça dépend tellement des parcours de chacun, ça dépend énormément, je pense, des influences qui sont les tiennes. Ouais. En fait, je pense que si à un moment donné, t'es un peu trop focus sur un genre ou sur un truc en particulier ou qu'il y a un truc qui t'obnubile, c'est extrêmement bien. Ça peut être très riche à un instant T, mais ça peut aussi avoir tendance à te cloisonner un peu dans un style. Et c'est pour ça que je suis absolument ravi, en tout cas dans mon entourage, d'avoir des amis qui viennent de plein d'horizons musicaux différents. Oui. Parce que y a tant toi, avec des tas de propositions diverses et variées, plutôt axées sur des musiques qu'on apprécie, oui. ou tes faves SoundCloud qui sont aussi dans un univers tout à fait adéquat. Mais au-delà de ça, par exemple, j'ai un ami qui, lui, son âge sur les plateformes, c'est 87 ans, tu vois. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que... On l'embrasse. Mais du coup, c'est intéressant parce que il va m'envoyer genre des espèces de morceaux de blues hyper obscurs des années 50 et tout. Wow. Et d'une certaine manière, en fait, ça, tu peux avoir des trucs qui rentrent un peu dans ton truc. Tout. Donc il y a beaucoup de trucs Oui, sur que l'écoute. tu t'accapares, Et aussi sur ce truc de naïveté, être en mesure de sans cesse se remettre en question sur ce que tu fais musicalement et surtout voir s'il n'y a pas des nouvelles choses que tu peux apprendre un peu à chaque fois que tu produis, parce que on a souvent, et moi le premier, hein, quand je dis on, c'est moi d'abord, évidemment j'en parle, tendance à se reposer un peu sur des acquis mécaniques, Oui. conseils efficaces, et donc en fait quand tu ouvres un nouveau projet, que tu veux faire un nouveau son, souvent c'est un peu les mêmes suites d'accords ou les mêmes tempes de basse ou machin. Oui, tu pars sur le même tempo. Par exemple, je ne saurais que conseiller pour toi, comme tous les producteurs, productrices qui nous regardent potentiellement maintenant, une superbe vidéo de John Wayne, qui est un beatmaker, avec sa chaîne John Make Beats, et qui a fait récemment une vidéo sur grosso modo le Donjon et Dragon musical. Et donc en fait, c'est un livre de contraintes. Ah mais mec, elle est excellente. Tu l'as vu cette vidéo? Oui, c'est celui qui sample aussi les jeux de PS1 sur avec la Escape et tout, c'est lui. la Et PC. c'est génial parce que apparemment le truc est encore en cours de développement, mais par contre ça te montre un peu une idée de comment toi tu peux composer. Et donc en fait t'as vraiment genre un livre de règles quoi. Et donc tu jettes des dés et tout à chaque tour. Chaque pièce c'est une track différente et tout. Donc c'est excellent. La basse par exemple. On mettra le lien on de la mettra vidéo la ref, évidemment. Mortel. Et voilà, moi je crois beaucoup personnellement, et ça dépend évidemment des producteurs, mais moi je crois beaucoup à la contrainte comme espace de création. Et voilà, en fait je fume des clopes et voilà. Il ne fume absolument Non, je fume pas. aucune Laissez Garo. pour se donner, Mais jamais est-ce qu'on se aucune. ferait pas une dernière question pour rebondir là-dessus avant qu'on passe sur le DJ set? Yes, I. Et comme ça, tu vas pouvoir aussi nous dire qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir. Mhm. Mais est-ce que aussi il n'y a pas un truc cyclique dans le fait que tu sois attiré par produire un genre ou un autre? Dans le sens où, enfin, je sais que personnellement, moi, c'est un truc qui réagit un peu comme ça, où je vais avoir des moments, je vais avoir envie de faire des trucs très inspirés de jazz, peut-être un peu plus calme, puis d'un coup, après, aller peut-être sur des trucs beaucoup plus énervés, même dans ce que je vais mixer, etc. Donc, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a aussi un principe de cycle qui s'incarne dans cette envie de produire? Je pense oui, quand tu découvres un genre et que tu as envie effectivement de bien te l'approprier un peu. Après, en général, dans la globalité, je dirais pas trop parce que assez bizarrement, je ne saurais trop comment l'expliquer. Quand j'ouvre un projet et que j'ai envie ou que j'ai un truc en tête et tout, ça ne prend jamais la direction que je mets en tête. Et systématiquement, un rythme ou des accords et tout, en fait, vont être entre guillemets pervertis par une nouvelle évolution et tout. Carrément. Donc, mais c'est beau aussi, c'est ça que je kiffe dans la production, c'est de pouvoir en fait être en mesure de surprendre soi-même. Oui. Ouais. Bah, c'est ce qu'on avait vu. Enfin, je réagis, mais c'est ce qu'on avait vu quand on s'était dit qu'on allait faire certains morceaux, grave. et souvent ça pouvait dévier, C'est ça. et au final ça nous amenait sur autre chose, et puis Ouais. le morceau d'après ressemblait plus à ce qu'on voulait faire avant, mais qu'au final ça... Ce truc de cycle, je vais plus l'avoir dans l'écoute de morceaux, tu vois. ok, oui. Vraiment Ça va effectivement, plus à un moment être, donné où des t'écoutes plus moments- de ça, plus de ça. Puis tu consommes trop d'un truc ou d'un Ouais, c'est autre. ça. Et du coup, qu'est-ce que ce soir là, c'est quoi? T'es dans quel thème? Bah, ce soir, je suis dans un thème un peu j'aime bien mixer quand je fais des sets à la radio, c'est assez progressif. Ok. On va aller d'abord
souvent j'aime bien penser mes sets comme ça, genre en fait ça va de 130 à 145 BPM et puis ensuite je mets un coup de reverb et puis les 15 dernières minutes je mets de la drum and bass, tu vois. Je trouve que c'est un voilà hein. Cut reverb. Je suis désolé, j'ai spoilé complètement, ça n'a aucun intérêt d'écouter mixer. Mais non, parce qu'on va pouvoir découvrir ta selecta avec des morceaux. Voilà. Tu vas nous jouer, j'espère, quelques-unes de tes dingueries. Je vais jouer quelques trucs. Ah, c'est bon ça. Ouais. Et mais Galguiche, merci. Merci à vous. Merci frérot pour ce petit moment, cette petite discussion. Tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, quel café alors? Ah oui. Alors j'ai fini lui en premier, du coup c'est perturbant. Que dire? Les deux MDR. Non, écoute, non en fait au début je pensais lui parce que je me suis dit il est plus dilué, du coup ça me va mieux. Mais en fait au final quand j'ai siroté l'autre, je me suis dit en fait lui a plus de saveur qui me parle. Donc au fait je fais le côté chocolaterie, du coup est-ce que du coup Alexander Arnold. Est-ce qu'elle avait dit bien tout à l'heure? Tout à l'heure, elle avait dit peut-être qu'il parlera plus parce que du coup, ce truc de chocolaterie. Du coup, je pense que voilà. Il y a l'amertume. Elle a infiltré ton cerveau. D'un chocolat, c'est dingue. Comme le café qui a fait avec. Allez chez Skullcab et vous lui dites j'aime bien si. Marie s'infiltre. Cerveau et paf, elle sait. Comme tel un sommelier du café finalement. C'est vrai. Il y a un eau pour ça ou pas? Si. Barista. Voilà. Non mais oui. Salut, merci. Non mais il y a pas de nom pour sommellerie du café. Enfin il y a pas un mot genre total. Enfin la cafelier. Il y a 2 semaines. Non mais il y a 2 semaines on en parlait avec les gars de Calcaire. On leur demandait s'ils nous parlaient de cette roue d'égout, des machins, etc. Et au final non. Il y a pas un mot précis. Et une humiliation en règle pour ma part également. Ça me fait plaisir. Tant que tu as aimé au moins une des deux propositions que j'ai faites. J'ai aimé les deux mais j'on ai préféré une. Mais c'est génial. Magnifique. Mais du coup voilà c'est très bien. Je pense qu'on peut clôturer ici. On va enchaîner sur le DJ set. Merci pour la partie talk. On continue avec Galguiche pour le petit DJ set. Yes, et on espère que vous avez enjoy ce petit talk, que c'était intéressant. En tout cas, moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que j'ai envie de le faire 2 heures de plus. Voilà, tout simplement. Tous les jours. Mais du coup, voilà, vu que sûrement on ne reparlera pas à la fin du DJ set, ou peut-être juste un message de revoir, j'en profite pour le faire maintenant. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité pour un café avec Bro FM. C'était Linge, Skullcab avec Galguiche, on a pu discuter, on est super contents. Place à la musique. Merci. Oh non, les insultes.